Bonjour. Ça sort bien, alors c'est bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais j'aimerais faire une petite annonce au sujet de notre pasteur Michel Lahaye. Je ne sais pas si vous... je ne pense pas qu'il y a, il y a eu une annonce officielle déjà faite. Je ne sais pas si tous vous êtes au courant de l'état de santé de notre frère. Son cancer d'il y a 10 ans est revenu. Alors, jeudi passé, il est allé suivre son premier traitement chimio. Ça a duré presque toute la journée. Et il est revenu, il est présentement chez lui. Et il faut qu'il se fasse des injections, là. Hier, j'ai parlé avec notre sœur Doris et elle m'a expliqué beaucoup de détails que j'oublie que je ne suis pas capable de vous expliquer comme elle l'a expliqué, là. Mais toujours est-il que c'est entendu que ces traitements-là, ça met un homme à terre. Alors, son prochain traitement est prévu le 1er avril. Alors, pour les semaines à venir, il n'y aura pas assez d'énergie pour venir à l'Assemblée ou, je ne sais même pas, pour conduire les soirées du mercredi. Moi, je lui ai offert que tous les mercredis, je pourrais animer le partage comme tel. J'ai déjà entrepris de l'aider dans ce sens-là, alors qu'il était encore, qu'il était encore capable. Puis quand mon tour arrivait, on faisait une étude sur le livre des Proverbes. On a fait le premier chapitre déjà et on va continuer chapitre par chapitre. Un chapitre peut durer plus d'une soirée. Quand que notre frère faisait les partages, il parlait des psaumes. Alors, c'est très intéressant aussi. Donc, c'est ça. On vous demande de prier pour notre frère et notre sœur. Moi, je suis convaincu que tous nos frères et sœurs qui sont dans cet état de souffrance, de maladie et ainsi de suite, ils sont tous dans les mains de Dieu. OK? On n'a pas de doute là-dessus. Dieu les garde puissamment dans sa main. Dieu les tient et les entoure de leur amour, tout ça. Et ça ne nous empêche pas de continuer à prier pour ces personnes-là. Alors, il y a notre frère Michel, il y a notre frère Sylvain, il y a notre frère Jean-Marc, et nos sœurs aussi, comme Denise, qui souffre, notre sœur Guylaine, et Audrey Maud. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais on est tous convaincus que le Seigneur les garde dans ses mains, dans ses bras d'amour, et veille sur eux. OK? Alors, ça se peut que je manque de détails au niveau de notre frère, mais en tout cas, le Seigneur, continuons à prier pour lui. Et on n'oublie pas aussi M. Mayou et Mme Mayou qui sont dans l'isolement et avec leur santé qui ne va pas bien non plus. Donc, beaucoup de sujets de prière. Vous savez, cette semaine, je chantais dans ma tête puis dans ma douche. Je chantais « Oh, prends mon âme ». « Oh, prends mon âme » ne veut pas dire, dans ce chant-là, ça ne veut pas dire « viens me chercher tout de suite ». C'est dans le sens que « prends mon âme en tant que maître ». Je veux t'appartenir, je veux que mon âme t'appartienne. Puis dans ce chant-là, ça dit, dans le refrain, là, ça dit, comment ça dit déjà? Quand j'essaie de me souvenir, d'expliquer quelque chose, j'ai un blanc de mémoire. Vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte,
toi mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je chantais ça pour ces frères et sœurs-là qui souffrent, comme si c'était eux qui le chanteraient, qui crieraient à Dieu. Le deuxième couplet, ça dit du mal perfide, garde-moi, et ainsi de suite. Vous connaissez le chant. Alors, que le Seigneur on les remet dans les mains de notre Seigneur et de notre Dieu, qui connaît toutes choses et qui peut toutes choses. Ce matin, j'ai été incité à continuer un peu, à revenir un peu sur mon dernier message. Je parlais du témoignage d'Étienne. Après mon message, notre pasteur Michel est venu me voir, puis il était comme sur sa faim encore. Concernant la puissance d'égarement, puisque j'avais commencé à mentionner ça un peu. Puis aussi, notre sœur est venue me voir aussi pour la continuité des témoignages d'Étienne comme tel. Alors, je pense que oui, effectivement, j'ai pas, il y a certains détails que je n'ai pas été assez loin et j'aimerais revenir là-dessus. Mais avant, on va aller en prière. Que le Seigneur, notre Dieu, nous écoute du haut du ciel. Que le Seigneur qui règne dans les cieux entende nos prières. Que le Seigneur, ce matin, reçoit notre louange et notre adoration. Et nous conduise ce matin, Seigneur, dans toutes nos paroles, dans nos pensées. Et que le Seigneur conduise aussi mes paroles, Seigneur, parce que je ne veux pas enseigner quelque chose qui vient de moi, mais quelque chose qui vient de toi. Tes conseils, Seigneur, sont justes et véritables et ils nous mènent à la vie, Seigneur. Alors que mes conseils à moi ne valent rien. Moi-même, j'ai besoin de marcher selon tes conseils. Moi-même, j'ai besoin d'être éclairé par ton Esprit Saint. Et j'ai besoin que tu me conduises, me guides constamment, Seigneur. Et chacun de nous, d'ailleurs, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors, ce matin, nous voulons te glorifier. Ce matin, nous voulons tout te donner, Seigneur. Bénis-nous dans tout cela, Seigneur. Amen. Alors, si vous vous souvenez du témoignage d'Étienne, un des beaux témoignages, comme que j'avais mentionné, ça me fascine, ça continue à me fasciner, ces témoignages-là, qui est court, comme on l'a vu, ça tient dans un chapitre 2,5, quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il y a plein de choses qui ont été coupées court là, dans ce témoignage-là, comme par exemple, on sait qu'il a fait plusieurs grands miracles, que la Bible le dit, mais ce n'est pas expliqué. Ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas écrit. Les discussions qu'il a eues avec les anciens, ce n'est pas écrit non plus. C'est juste dit qu'il a discuté. Puis mais on sait que le Seigneur a rendu un grand témoignage grâce à cet homme-là. Et il y a un but précis. Ce matin, c'est en cela que j'aimerais revenir. On sait qu'Étienne a été rempli du Saint-Esprit. OK? Dans le verset 5, acte 6, le verset 5, ça dit ils élurent Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint. Après ça, le verset 8, il dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et ça dit qu'il y a ceux de la synagogue dites des affranchis, ils se mettaient à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse, dans le verset 10, et l'esprit par lequel il parlait.
Alors, c'était vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait à travers cet homme-là. Et ça réfère, tous ces points-là réfèrent à la personne de Christ lui-même. Quand il était présent sur la terre et qu'il parlait, personne ne pouvait résister à la sagesse du Seigneur, bien évidemment. Après ça, le verset 15, on a vu que son visage était devenu comme celui d'un ange. Et dans l'acte 7, le verset 51, ça dit, après son discours, il reprochait aux Juifs, il disait, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, qui est le Seigneur Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été meurtriers. » OK? Et au verset 55, acte 7, ça dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » C'est une vision, ça aussi. Le verset 59, ça dit, « Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne est mort, décédé, martyr, premier martyr. Et on voit que c'est à la manière de Christ qu'il est mort. Il n'a pas résisté. Les gens lui jetaient des pierres pour le lapider. Puis lui, il prie pour eux autres. Et il demande à Dieu de leur pardonner. Alors, on voit vraiment que le Seigneur a fait un grand témoignage à travers Étienne, dont la personnalité ressemble beaucoup, beaucoup à la personne de Christ lui-même. Et ce que j'avais mentionné à la fin, c'est que Étienne lui-même était un miracle de Dieu. Puis, quand j'avais mentionné ça, je voulais parler plus en détail, mais finalement, ça m'a sorti de la tête et j'ai comme coupé ça court. Mais j'aimerais revenir sur ce point-là. Étienne lui-même était un miracle de Dieu parce que Dieu avait un plan pour ça. Il avait un plan. Dans acte 8, le verset 1 à 4, je peux le lire, ce n'est pas long. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, qui deviendra Paul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, voici le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la parole soit annoncée de plus en plus partout à travers le monde, que ceux qui annoncent la parole se dispersent et prêchent la parole de Dieu, et avec conviction. Okay? Ils avaient le témoignage de Jésus lorsqu'il était vivant, mais sauf qu'avec le témoignage d'Étienne en plus, ça va les propulser dans cette annonce de la parole de Dieu. Maintenant, ils ont un exemple d'un premier martyr qui va les motiver à suivre la trace du Seigneur Jésus, puis à ne pas avoir peur des persécutions, à ne pas avoir peur de ce que le monde va leur faire, parce qu'on voit Étienne, on voit comment il est mort, on voit comment il a prêché, on voit comment il a agi, et il n'a pas eu peur de mourir pour le Seigneur. Et ça, c'est un exemple très, 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 très frappant, très, très encourageant pour tous les autres disciples qui, par après,
vont annoncer la parole de Dieu. Alors, on voit comment que le Seigneur a utilisé Étienne pour ça. OK? D'où Étienne lui-même était un grand miracle du Seigneur. Il ne pouvait pas de lui-même être une telle personne. C'est le Seigneur qui a fait ça en lui. OK? Ceci étant dit, pourquoi que l'autre point que j'aimerais revenir, c'est sur la puissance d'égarement, parce que j'avais mentionné un des points qui m'a frappé beaucoup dans l'histoire d'Étienne, c'est comment est-ce que les Juifs, les anciens, les scribes, qu'on dit, comment est-ce qu'ils étaient endurcis face à ce témoignage-là. Moi, je n'ai pas vu Étienne. Moi, je n'ai pas entendu parler Étienne. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. J'ai juste lu, puis ça me fascine. Ça me fascine comment que Dieu a agi à travers cet homme-là. Mais eux, ils l'ont vu agir. Ils l'ont entendu parler. Puis même avant Étienne, ils ont probablement vu le Seigneur Jésus, ils ont entendu parler le Seigneur Jésus. Mais malgré tout, malgré ce grand témoignage-là, splendide, frappant, solide, ils sont restés durs comme le fer. Et moi, ça m'a toujours frappé. J'ai vu Étienne, un témoignage de lumière pour le Seigneur Jésus, puis il était en face de ses ennemis, ceux qui persistaient dans les ténèbres, qui ne voulaient rien savoir. Non seulement ils ne voulaient rien savoir, mais ils étaient prêts à détruire l'œuvre de Dieu. Étienne, on le pogne, on l'amène dehors, puis on le lapide. C'est assez. Il a rendu témoignage à Jésus, même si sa sagesse est incontestable, même si son visage leur a paru comme celui d'un ange, c'est pas grave, on ne veut rien savoir de lui. On va le faire taire. Nous autres, on ne veut rien savoir de la vérité. Alors, c'était flagrant dans ma tête comment est-ce que ces gens-là sont animés d'un esprit d'égarement. Et voilà pourquoi que j'aimerais revenir là-dessus un peu et aller un peu plus loin. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le passage qui nous en parle justement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et le verset 9 à 12. Bien entendu, vous connaissez tous ces versets, ça parle du temps de la fin. Alors, ça dit ceci, le verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » Alors, on parle ici de l'Antéchrist. « Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Thierry, peux-tu m'amener la bouteille d'eau, s'il te plaît? Merci. Alors, bien entendu, c'est un contexte qui parle de la venue de l'Antichrist. Mais ça parle aussi de la puissance d'égarement. Et dans ce contexte-là, c'est quoi la puissance d'égarement ici? C'est l'Antéchrist lui-même. Hein?
On le sait, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, c'est l'Antéchrist lui-même dans ce contexte-ci. Mais, comment je pourrais dire? Si on veut élargir ça, là, je crois que la puissance d'égarement a toujours existé. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Ancien Testament. La puissance d'égarement a pris plusieurs formes. Elle a existé depuis le début du monde et existera jusqu'à la fin du monde, jusqu'à cette époque-là dont nous dit la parole. Dans le jardin d'Éden, c'était quoi la puissance d'égarement? C'est le serpent. C'est le serpent qui est venu les tenter. Et à la fin des temps, on sait c'est quoi? C'est encore Satan dans la personne du Seigneur Jésus, dans la personne de l'Antéchrist, excusez. Au début des temps, la puissance d'égarement était manifeste, personnifiée par le serpent comme tel. Et au temps de la fin également, ça va être manifeste. Mais entre les deux, ça va être plus subtil. OK? Vous savez, par exemple, dans l'histoire du Seigneur Jésus, puis dans l'histoire d'Étienne, on le voit, comment qu'il y a des personnes qui résistent à la vérité comme telle. Et le Seigneur Jésus, quand il dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors, s'il ne vient pas au Seigneur Jésus, ça c'est écrit dans Jean 6, le verset 44, s'ils ne viennent pas au Seigneur Jésus, c'est qu'est-ce qui le retient? C'est la puissance d'égarement qui le retient. Elle est puissante. Même si elle est subtile, elle est toujours puissante, cette puissance-là. Et le Seigneur Jésus, dans la parabole du mauvais riche puis de Lazare, il a dit ceci, mais dans la parabole, c'est Abraham qui le dit, là. Dans Luc 16, le verset 27 à 31, ça dit, on peut aller le lire, Luc 16. Le verset 27 à 31. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham leur dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alors on voit ici qu'il y a une puissance d'égarement qui retient les gens encore. Même si quelqu'un venait du royaume des morts, puis leur témoignerait de la vérité de Christ, de Dieu, ils ne croiraient pas. OK? C'est grand, ça, là. C'est grand. L'autre point dans cette puissance d'égarement que j'aimerais souligner, ce n'est pas par manque de preuves que ces gens-là rejettent Dieu. Ce n'est pas par manque de preuves. Puis ça, à plusieurs places dans la parole de Dieu, on le voit. Dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est par manque de preuves qu'ils ont désobéi à Dieu? Non. Non. Ils voyaient Dieu. Puis ils ont choisi de désobéir à Dieu. OK? Étienne a reproché aux scribes, puis aux pharisiens, puis aux anciens, il disait que
vous avez un cou raide. Un cou raide, ça veut dire que malgré qu'il est manifeste que Dieu parle, malgré qu'il est manifeste que Dieu s'est manifesté dans son Fils, avec les miracles, tout ça, vous résistez toujours à sa parole, à la vérité. Comme vos pères ont été, vous l'êtes également. Okay? On se souvient dans Exode 32, si vous voulez tourner avec moi, comment a été leur père. Il s'agit ici du veau d'or. Je vais lire rapidement le verset 1 à 9. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux. » C'est étonnant de la part d'Aaron quand même, quand on lit ça. Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. » Et ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et lui dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Mon ami, tout qu'un Dieu. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, en plus de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Et dans le chapitre 33, dans les premiers versets, le Seigneur va encore revenir là-dessus en disant que vous êtes un peuple au cou raide. Je ne monterai pas avec vous parce que je risquerais de vous exterminer, parce que vous êtes un peuple au cou raide. Pourquoi? Bien, c'est parce que le Seigneur a déjà démontré depuis le début de cette histoire-là, qu'il était là, qu'il était le Dieu Tout-Puissant qui faisait ce qu'il voulait à propos de l'Égypte, à propos du Pharaon et à propos du désert. Il a changé l'eau en sang, il a envoyé plein de plaies parce que Pharaon a résisté. Ce n'était pas juste des entendus dire, ils vivaient, ils ont vécu tout ce que Dieu a fait en Égypte. Et comment que lorsqu'ils ont sorti, les Égyptiens même les poussaient, puis leur donnaient de l'or, de l'argent, leur donnaient leur richesse pour qu'ils partent. Juste ça, on voit que le Seigneur, c'est lui qui est contrôle de toutes choses. Leur ennemi les a fait cadeaux avant qu'ils partent. Mais malgré tout ça, ils ont désobéi. Ils ont oublié. Ils ont oublié comment que Dieu... ils ont oublié la fidélité de Dieu, la véracité de Dieu. Et ils l'ont rejeté. Ils se sont fait un veau d'or pour se prosterner devant. Et Dieu a raison en disant que vous êtes un peuple au cou raide. Vous avez vu de grandes choses. Puis vous résistez toujours à la vérité. De même, les gens
qui étaient au temps de Jésus ont résisté. Ce n'est pas par manque de preuves qu'ils ne croyaient pas à Dieu. Ils ont vu. Au temps d'Étienne aussi, c'est pareil. Ce n'était pas par manque de preuves. Et dans Thessaloniciens, ça nous dit, c'est qu'est-ce qui les motive? C'est quoi le moteur? Hein? On dit, il dit ceci dans le verset 10. Bon, si on lit du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pas par manque de preuves. Pas parce que le Seigneur n'a pas assez agi. Pas parce que Dieu ne s'est pas assez révélé. Non, non. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Et ça, là, c'est flagrant. Aussi, le verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. J'aime bien ce que notre frère, lui qui travaille auprès des gens suicidaires, là, il avait mentionné quelque chose comme ça, dans le sens que Dieu, après un certain temps, là, après avoir averti le monde, après un certain temps, là, s'il persiste, Dieu va même leur donner l'occasion de continuer dans leurs égarements. T'aimes ça? Je t'ai averti, c'est pas bon? Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. OK? Mais si tu choisis la mort, vas-y mon homme, tu as choisi ça. Peut-être même je vais t'aider dans ça. Alors, c'est à cause qui n'ont pas l'amour de la vérité. Même le verset 12 se dit ceci, « Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. » Ici, le mot, là, c'est prendre plaisir à l'injustice. OK? Ce n'est pas par manque de preuves. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Et ces gens-là vont être condamnés. À la fin des temps, l'Apocalypse va nous en parler et va abonder dans ce sens-là. À la fin des temps, le monde ne manqueront pas de preuves non plus. S'ils rejettent Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas assez manifesté. S'ils rejettent Dieu, c'est parce qu'ils n'aiment pas la vérité, tout simplement. Et on va le voir ensemble dans Apocalypse 9, 18, 21. Apocalypse 9, le verset 18 à 21, ça dit ceci. Là, il y a des plaies qui s'abattent sur la terre. Le verset 18, « Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. » Voyez-vous, ils ne se repentirent pas. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu Dieu agir. Ils l'ont vu, mais ils ne se repentirent pas pareil. Alors, où j'étais rendu?
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Voyez-vous? Toutes des choses qui sont contraires à la vérité, à la vertu de Dieu, toutes les choses qu'ils savent que c'est mal. Puis ils font pareil. Puis malgré tout ce que Dieu va leur montrer, ils vont persister dans ça. C'est fort, ça. Ils vont persister là-dedans. Dans Apocalypse 16, le verset 8, encore la même chose. Le quatrième versa sa coupe, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Voyez-vous? Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Là, le Seigneur va montrer qu'il est au-dessus de la bête. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voyez-vous? Ils persistent. Ils auraient pu dire, « Ah, Dieu, je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu es puissant. La bête a fait des grands prodiges, mais je vois que tu es plus haut que la bête, que tu es plus puissant, que tu as autorité sur la bête. Maintenant, je me convertis, maintenant, je te loue, maintenant que je t'adore, parce que je vois que tu es vraiment souverain au-dessus de toutes choses. » Il aurait pu dire ça. Non, non. Il blasphème encore Dieu. Après tout ça. Le verset 17 dans le même chapitre. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et qu'est-ce qui arrive aux hommes? Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Encore une fois, ils continuent, ils persistent, ils rejettent Dieu au lieu de lui donner gloire. Alors, on voit ici vraiment que ce n'est pas par manque de preuves qu'ils ont rejeté Dieu. C'est vraiment parce qu'ils aiment l'iniquité. C'est tout simplement ça. Ils aiment l'iniquité. Pour ce qui est du salut, on s'approche de la fin. Vous savez, il existe 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui, comme nous, croient au Seigneur Jésus sans avoir vu. On a lu, on a entendu, on croit. OK? Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Hein? Quand il parlait à Thomas, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Mais par contre, le Seigneur sait très bien, il y a une autre catégorie de personnes qui vont croire seulement après avoir vu. Ça existe.
Ça existe. Comme Thomas, par exemple. OK? C'en est un qui a besoin de voir pour croire. Et le Seigneur a fait des reproches aux gens de son temps. Excusez. Étant donné que j'ai eu une petite larme tantôt, ça continue un peu encore. Excusez-moi. Dans Matthieu 11, le verset 21, il dit ceci, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aurait longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Voyez-vous, là, il parle de Tyr et Sidon qui auraient cru, qui se seraient repentis s'ils avaient vu ce que le Seigneur Jésus était en train de faire à son époque. Alors ici, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin de voir pour croire. Mais il y a une autre catégorie de personnes, celle dont on a parlé depuis le début, c'est qu'il y a des personnes qui voient puis qui ne croiront jamais, même s'ils voient. C'est ce que les versets d'Apocalypse nous ont démontré, ce qu'on a lu, puis dans Thessaloniciens, quand il dit qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés et que le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement. Alors, même s'ils voient toute la splendeur de Dieu, ils vont résister, ils vont continuer à rejeter. C'est triste. Mais ces catégories de personnes existent, on le voit, c'est ça. Pour conclure, j'aimerais poser la question, est-ce qu'un chrétien peut s'égarer? Oui, hein? Un chrétien peut s'égarer. Le Seigneur, heureusement que le Seigneur est capable de nous parler et il est capable de nous ramener. OK? Une autre question que j'aimerais poser, tout de suite après cette question-là, jusqu'à quel point avons-nous l'amour de la vérité en nous? Jusqu'à quel point? Parce que notre égarement va être proportionnel ou inversement proportionnel, en tout cas, je n'ai pas réfléchi à ça. Plus qu'on a l'amour de la vérité, moins qu'on va s'égarer. Moins qu'on a l'amour de la vérité, plus que ça va être facile pour nous de nous égarer. OK? Alors, est-ce qu'un chrétien peut s'égarer? Oui. Jusqu'à quel point avons-nous de l'amour de la vérité en nous? Là est la question. Là est la question. Et heureusement, on sait que le Seigneur est capable de prendre soin de ses enfants et de les ramener au droit chemin. Vous savez, j'entends ça souvent qu'un berger, des fois, est obligé de casser la patte de la brebis pour qu'elle revienne dans le bon sens, pour qu'elle ne s'éloigne plus. Si jamais ça devait m'arriver, je pense que j'aime mieux que le Seigneur me casse la patte qu'il me laisse m'égarer. OK? C'est important de ne pas s'égarer. C'est important. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, tu es grand Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, l'honneur sur toutes choses. On le voit, Seigneur, dans ta parole, comment tu es fidèle, comment tu es grand, comment que c'est toi qui juges le monde. Nous avons le privilège de t'appartenir. Nous t'en remercions, Seigneur. Nous savons que toute ta colère est réservée
à ceux qui se rebellent, à ceux qui résistent à ta parole, à ceux qui résistent à ta volonté. Mais nous avons choisi de nous soumettre à ta grandeur et à ta royauté, Seigneur. Tu es notre maître, tu es notre rocher. Alors nous te remercions, Seigneur, de ce que le jour viendra et tu nous prendras avec toi. Nous n'aurons pas à subir ta colère, mais plutôt à bénéficier de ton amour et de ta grâce, Seigneur. Merci pour cela. Nous t'en prions. Amen.